Troisième jour aujourd'hui au salon, et pour la première fois depuis la création du Silmo, les opticiens ont fait entendre leur voix. L'objectif est simplement de dire non au réseau qui demain menace les remboursements des différents salariés et adhérents. On se rejoint au sein d'un collectif qui s'appelle Collectif Noémie, avec pour volonté de dénoncer les réseaux fermés qui demain imposeront à leurs adhérents d'aller dans telle ou telle enseigne, tel ou tel magasin pour les lunettes, pour les dentistes, pour les médecins, pour la totalité de leurs soins. La mobilisation est plutôt bonne, on arrive à recruter au fur et à mesure de notre passage, on est assez content. L'action demain elle sera sur Facebook, il y aura une page Collectif Noémie qui informera au fur et à mesure de l'avancée des projets. Et l'idée est de créer une fédération au final pour fédérer toutes les actions individuelles, parce qu'on en est une aujourd'hui, mais il y en a beaucoup qui sont déjà en France. On est des petits opticiens, pour la plupart indépendants, mais il y a également des salariés, des patrons, des étudiants. On est contre les réseaux, on veut pas qu'on gère les choses à notre place. Voilà, on a voulu faire passer un message aujourd'hui. Je pense que c'est réussi. Voilà, aujourd'hui, la profession est au pied du mur et il est temps de réagir. Je pense qu'il y a beaucoup d'opticiens qui restent dans l'ombre et qui n'osent pas forcément dire les choses parce qu'ils sont retenus par une centrale d'achat, par un groupement ou autre. Aujourd'hui, on est tous dans la même situation. Voilà, il faut pas se laisser faire. Il faut vraiment se défendre et arrêtons de nous dicter notre métier. On est formé pour ça et arrêtons de parler d'opticiens voleurs. Le thème du jour, c'est l'innovation et les matières. On verra notamment des matières très originales en monture. Bonjour, est-ce que vous connaissez un petit peu l'impression 3D ? Oui, légèrement, oui, effectivement. Non, pas vraiment. Oui, de réputation, oui. Oui, je connais, donc c'est un moyen de fabriquer ses lunettes soi-même en magasin. On en entend parler de plus en plus dans l'optique, c'est vrai qu'on se rend moins compte, dans les magasins il n'y en a pas forcément. Après c'est vrai qu'on sent qu'il y a une évolution qui est en train de se faire au sein de l'optique avec ça. On pourra faire du sur-mesure à petit prix, adapté aux clients, donc c'est vrai que c'est pas mal intéressant pour l'avenir de l'optique. Je pense qu'il y a des débouchés à court terme, puisque les scans pour scanner le visage, aujourd'hui on est à 7 000 €. Peut-être que demain on sera beaucoup moins cher. Et on pourra faire vraiment des nez parfaits sur des montures acétates. Et bon, il y a encore la problématique de la matière. Donc vous allez bientôt vous équiper ? Voilà, peut-être aujourd'hui. Moi personnellement non, parce que j'aime beaucoup le traditionnel, donc la création par nos très chers créateurs. C'est bien d'innover, mais pas non plus partout, tout le temps. Voilà. Dans un futur proche, vous pensez vous équiper ? Je pense qu'un jour, à 5 ans, si on considère que le futur proche c'est dans 5 ans, je pense qu'on y viendra effectivement à ce nouvel outil pour équiper nos clients. Sur le court terme, non, pas le moment, c'est une question de moyens. Après, sur le long terme, je pense que ça va être inévitable. On devra, je pense, passer par là pour du sur-mesure et proposer des offres diversifiées selon les clients. Vu mon âge et mes cheveux blancs, j'investis plus maintenant. J'investis dans la retraite ou dans la pêche. Merci beaucoup. On a vu que les avis sur la technologie de l'impression 3D appliquée à la lunetterie étaient partagés. Elle est loin de faire l'unanimité. On est allé voir pour vous sur les stands. Bonjour. Bonjour. Parlez-nous de l'impression 3D. Alors l'impression 3D, je m'en sers pour faire des prototypes de montures qu'on destine via un petit logiciel que j'ai créé, Optimaker, que on va essayer de partager auprès des lunetiers. Surtout des étudiants pour se mettre un petit peu dans le bain de l'impression numérique, en fait se réapproprier notre profession via la nouvelle technologie. Donc le prototypage va permettre aussi de pouvoir essayer sur le client des créations que vous avez faites via ce logiciel. Et il faut combien de temps à peu près pour faire un prototype avec une machine 3D ? Alors une machine 3D, aujourd'hui en une demi-heure vous avez des faces qui sont créées. Et je dirais refaire un petit peu de basique de lunetterie, c'est-à-dire installer des branches et tout, en une heure vous avez un prototype. Pas beaucoup plus de temps que en fait, un prototype de monture percée pour faire un prototype pour un client, pour pouvoir visualiser. Super, merci beaucoup. Après l'impression 3D, on retrouve la découpe au laser. Bonjour, présentez-nous un petit peu le concept de la découpe laser. Bonjour, alors la découpe laser, on a un tube laser sur l'arrière de la machine avec deux miroirs, un renvoi de 90 degrés, un dernier miroir et une lentille de focale qui va concentrer le faisceau et chauffer vraiment très vite la matière pour la vaporiser.
Donc là on installe la plaque. Là on installe la plaque d'acétate. On a un pointeur qui va permettre de centrer. Et il faut combien de temps pour découper une monture? Un petit quart d'heure. Que c'est découpé. Super, merci beaucoup. Cette année, dans le domaine de l'équipement, Novacell propose 2 innovations. Bonjour, quelles sont les innovations que vous proposez cette année au Silmo chez Novacell? Bonjour, aujourd'hui on propose, et depuis donc, le début du salon, une exclusivité Novacell, le Twin, qui a pour principale fonction en fait, d'offrir un appareil en toute mobilité qui vous permet de faire une réfraction. Donc deuxième innovation sur le salon cette année, le Vision Fit, ce petit appareil qui se positionne sur la tête. Ce sont des lunettes avec une technologie à base de cristaux liquides qui vous permet en fait de remplacer à la fois votre ensemble tout automatique de réfraction, mais aussi votre mallette d'essai, votre lunette d'essai. On commence le tour des matières avec une petite entreprise vosgienne qui fabrique des lunettes en bois. Bonjour, présentez-nous un petit peu vos lunettes en bois. Et bien du coup, ici chez Inbo, et on fait donc des lunettes en bois en lamellé-collé. C'est-à-dire qu'on colle 9 couches de bois les unes sur les autres à 0 et 90 degrés, ce qui permet d'avoir vraiment une résistance sur l'ensemble de la monture. Et aujourd'hui, donc vraiment au Silmo, on propose donc des verres solaires, mais aussi adaptables en optique. D'accord. Et vous utilisez quelles essences de bois? Alors on utilise différentes essences de bois françaises, locales, comme du noyer, comme de l'alisier, du platane ou du chêne. L'idée c'est vraiment de travailler avec du bois local, des matières premières locales. Merci beaucoup. Merci bien. On connaît les lunettes en acétate, en métal. Est-ce que vous connaissez les lunettes en algues? Si, je vous assure. Venez, je vais vous montrer. C'est bien chez vous qu'il y a des lunettes en algues? C'est bien chez nous qu'il y a des lunettes en algues. On s'appelle Naoned. Naoned, ça veut dire Nantes en breton. Donc voilà, il fallait que les Bretons soient quand même les premiers au monde à faire des lunettes à base de ce matériau magnifique. Voilà, on s'approvisionne à Saint-Malo. C'est un produit à la fois écologique évidemment, mais surtout graphique parce qu'on a par endroits un aspect presque proche de la corne. Enfin voilà, on est breton, on s'appelle Naoned, on fait des lunettes en algues. Super, merci. Maintenant, je vais vous faire découvrir une autre matière, c'est les lunettes en papier. Alors là, je suis sur le stand de Paper Style, un fabricant italien qui fait des montures en papier. Ils m'ont expliqué un petit peu le fonctionnement, je vais vous montrer. Pour ce faire, ils prennent des feuilles de papier, toutes simples, qui sont compressées et collées ensemble. Ça leur permet d'obtenir des plaques, qui ensuite sont découpées. Et on obtient ça. C'est ensuite limé, et on obtient une monture comme ça qui est ensuite fabriquée à la main en Italie. Toutes les charnières sont fabriquées à la main en Italie. Tout est fait en Italie à la main. Pour ceux qui seraient sceptiques, quand il pleut, il n'y a aucun problème puisque tout est collé et on obtient vraiment un résultat qui est très sympa. On se retrouve sur le stand de Rolf qui propose des lunettes en bois et en pierre. A l'origine, Rolf proposait uniquement des lunettes en bois, entièrement en bois. C'est-à-dire que même la charnière est en bois, il n'y avait aucune partie en métal. Chez Rolf, leur philosophie, c'est d'utiliser des matériaux naturels sans compromis. C'est-à-dire qu'ils n'utilisent aucune partie métallique, aucune facilité. La vraie prouesse de chez Rolf, c'est d'avoir tout d'abord su faire des tenons courbés en bois. Et ce qui nous intéresse ici, c'est d'avoir également pu courber la pierre. Donc sur cette monture, on a une partie en bois qui sert entre guillemets de châssis, sur laquelle on retrouve en face avant et en face arrière une lame de pierre. C'est des montures qui sont très légères, qui sont très confortables à porter, qui sont vraiment très bien finies. Les opticiens connaissent bien le titane comme matériau en lunetterie. Charmant propose aujourd'hui un nouveau type de titane et également un autre matériau innovant. Bonjour, quel matériau vous proposez chez Charmant? Comme vous le savez, Charmant est le leader mondial des montures en titane. Et nous proposons maintenant un nouvel alliage en titane qui s'appelle l'Excellence Titane, qui a été développé après 8 années de collaboration avec une université japonaise. Donc ce nouveau matériau, en plus de garder toutes les propriétés du titane, la légèreté, la flexibilité, également son côté énergique,
apporte un confort inégalé aujourd'hui sur le marché de la lunetterie. Il faut savoir que nos montures, contrairement à une monture qu'on retrouve qui pèse normalement entre 20 et 22 grammes, nos produits pèsent à peine 8 grammes. Donc ce qui apporte un confort très important pour le porteur. Nous avons également, je vais vous emmener voir un nouveau matériau innovant que nous lançons en avant-première mondiale au CIMI. Cette collection Aware, qui sera disponible sur le marché français à partir du mois de janvier, est à base de nouveaux matériaux développés en France et très écologique, qui est à base d'huile de ricin. L'avantage, c'est que ce matériau consomme très peu d'électricité dans le processus de fabrication. La consommation d'eau est également très réduite et la quasi-totalité de la monture est recyclable en fin de vie. On a vu encore de très belles choses aujourd'hui, des matières très originales comme les algues et des choses qu'on verra plus facilement en magasin comme le titane. Demain, on se retrouve pour voir toutes les nouveautés de ce salon. On demandera également le ressenti aux visiteurs de ce Silmo 2015.